Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le Trésor public procédera le 23 septembre 2020 à l'émission par voie d'adjudication des bons du Trésor assimilables dont les principales caractéristiques sont les suivantes. Volume d'émission en millions de francs CFA, 12 000. Échéance 25 décembre 2020. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le Club de Paris a mobilisé une enveloppe de 300 milliards de francs CFA pour le régime de Brazzaville. Cette annonce a été faite par le PDG du groupe BGFI, Henri-Claude Oyima, à l'issue de l'audience que Sassou Nguesso lui a accordée le samedi 19 septembre 2020. Pour un peu de pédagogie, nous allons diviser cette vidéo en 3 parties. La première partie, qu'est-ce que c'est le club de Brazzaville? La deuxième partie, comment on prend l'argent volé aux Congolais et gardé peut-être dans des cimetières et autres, et on le remet dans l'économie congolaise à travers les trésors publics, par des bons de trésors publics, tout en surendettant notre pays. Donc on vole l'argent, on les garde quelque part, et après on a en difficulté, on remet cet argent sous forme de bons de trésor, et la machine à voler recommence, et à côté, bon, ben, c'est l'État congolais qui s'endette. Bon, vous allez comprendre ça. Et enfin, et pourquoi cette annonce et cette opération de blanchiment d'argent qui va commencer dès le 23 septembre jusqu'au 20 décembre prochain. Mesdames, Messieurs, pour commencer, donc nous allons aller d'abord du côté des journalistes. Nous allons vous lire l'article écrit dans Dax Press. L'article est de Benjamin Bilombo Bidatis. Benjamin Bilombo Bidatis. Et Bidatis a écrit un article très intéressant intitulé « Le club de Brazzaville à la rescousse de Brazzaville ». Alors, qu'est-ce que c'est le club de Brazzaville? Donc, pour le détail de cette affaire-là, donc je vais lire tout l'article paru dans Dark Press de Jean-Claude Berry. Et l'article est de Benjamin Bilombo Bitadis. Explication. Voici ce qu'il a écrit. La planète finance s'est enrichie d'une nouvelle institution financière à l'instar de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international FMI et de la Banque africaine de développement BAD dans la sous-région d'Afrique centrale. Il existe le Club de Paris pour les créances publiques. Il y a le Club de Londres pour les créances commerciales. Désormais, il faudra compter avec le Club de Brazzaville pour la résolution des difficultés financières des pays d'Afrique centrale à économie de rente gangrénée par la corruption. Selon Henri-Claude Oyima, ces banques figurant parmi les créanciers du Congo sont réunis au sein d'un groupement d'intérêt économique dénommé Club de Brazzaville. À tout seigneur, tout honneur.
À la tête de cette nouvelle institution financière, c'est Uche Paul Obambi, président de la Chambre de commerce de Brazzaville et patron des mines de fer de Mayoko. Le club de Brazzaville est un groupe réunissant la BGFI Banque, la Congolaise de Banque LCB, Ecobank et la Banque sino-congolaise pour l'Afrique BSK. Jean-Dominique Okemba est le président du conseil d'administration de la BGFI Banque. Le président directeur général de la BGFI, Henri-Claude Oyima, a annoncé le 19 septembre 2020 à Brazzaville la mise en place par un groupe de banques d'un financement de 300 milliards de francs CFA destinés à soutenir les entreprises en République du Congo. Quel est le montant apporté par chacune des structures? Comment va-t-elle être remboursée? À quelles conditions? À quel taux d'intérêt? Taux d'intérêt fixe ou variable? En titre minier, l'opération financière du club de Brazzaville recèle trop de zones d'ombre. La BGFI, cette banque qui a été créée sur les cendres de la banque Delphes, c'est-à-dire Total aujourd'hui, la banque française intercontinentale FIBA, mieux connue comme la banque des présidents africains, a été au cœur d'une enquête française contre le groupe pétrolier controversé ELF, aujourd'hui Total. La gestion des BGFI Banque comprend des personnes françaises, toutes proches de Jean-Dominique Okemba, et tous anciens dirigeants de la Banque pro-africaine Crédit Commercial de France. Dans la recherche des solutions visant à apurer la dette intérieure du Congo-Brazzaville, le gouvernement avait conclu en mars 2020 un accord de financement avec le club de Brazzaville. Le prêt de 300 milliards de francs CFA du club de Brazzaville, car il s'agit bien d'un crédit, doit servir à soulager les finances des entreprises engagées dans les travaux de sable de Jean-Jacques Bouya et à rembourser les arriérés de paiement liés à la dette sociale, caisse de retraite CREF et CNSS. En définitive, le Congo-Brazzaville s'endette pour rembourser sa dette. Un véritable cercle vicieux. Concernant le blanchiment, en attendant le versement de la deuxième tranche dans le cadre de son programme économique conclu en juillet 2019 avec le Fonds monétaire international FMI, le Congo-Brazzaville est tenu de solder la dette intérieure afin de favoriser la relance des activités du secteur privé. Cependant, bien malin qui pourrait indiquer le montant exact de la dette intérieure ainsi que la liste des entreprises concernées, c'est-à-dire celles qui ont effectivement réalisé des travaux. Et si le club de Brazzaville, dirigé par la Stroïska, est constitué de Paul Obambi, Jean-Dominique Okemba et Henri-Claude Oyima, n'était qu'un instrument de blanchiment et de recyclage de l'argent volé du Congo et visant à berner le FMI. Benjamin Bilobou Bitadis. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Alors, comment ça marche cette opération? Parce que, en fait, si on devait résumer cette partie-là, c'est-à-dire on a volé l'argent du Congo
Cet argent est caché dans des cimetières, dans les coffres forts des palais des dignitaires. Cet argent est en devise, ça peut être du CFA, ça peut être du dollar, de la livre sterling, etc., etc. L'euro, etc., etc. Mais une grande partie est en francs CFA. Donc ils ont gardé cet argent-là. Maintenant, comme le FMI a refusé l'argent, ils ont des problèmes avec le groupe pétrolier Total pour les problèmes d'argent. Donc là, ils sont en difficulté. Comment faire pour prendre l'argent caché qui consistait à faire fonctionner les secteurs informels. Hein. Au moment où le trésor public a des difficultés, les banques aussi, mais ils avaient leurs argent qui sont cachés là, partout. C'est la caverne d'Alibaba. Vous allez à Oyo, Edo, Tikapika, les palais partout, partout. Il n'y a que des liquidités là-bas. Mais que faire avec cet argent volé aux Congolais, mais qui est là qui dort? Mais il faut prendre une partie et le remettre dans l'économie. Et donc, ce qui va se faire. Donc, ils prennent l'argent de leur trésor public privé, ils veulent le remettre dans l'économie, c'est-à-dire au trésor public, sous forme de bons de trésor. Donc, on prend l'argent qu'on a volé, on remet au trésor public sous forme de bons de trésor, avec des taux d'intérêt et tout compagnie. Et donc, l'argent là, qu'on nous dit, c'est ça comme autour de 300 milliards de fonds CFA. Ça veut dire que s'ils prennent ça, il y a encore beaucoup là-bas. Le tiers, là, ça doit être peut-être que le tiers de ce qu'ils ont volé qui sont là quelque part. Puisque l'appel là, les bons de trésor là, aucun investisseur au monde ne viendra investir dans ces bons de trésor appelés par cette bande de voleurs congolais. Non, on ne peut pas. Quelle entreprise, quel investisseur va venir là? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc c'est l'argent qu'ils ont gardé là, ils vont les ramener, les remettre, les passer par les trésors publics et ils vont les remettre, soi-disant, pour faire fonctionner l'économie. Mais l'économie de qui? Les mêmes entreprises qui vont peut-être citer, ce sont c'est leurs entreprises. Maintenant, en mettant ça au trésor public sous forme de bons de trésor public, donc on va surendetter encore le Congo. Je vole l'argent du Congo, je vais au trésor public, je vous dis, bon ben, je vous donne l'argent, le cas congolais, mais vous me remboursez ça à un taux de X taux. Donc, Jean de Kemba et tous ces racailles-là vont surendetter encore l'État congolais. Simplement pour que cet argent soit blanchi. Voilà, ça vient d'un blanchiment total de l'argent. Donc, voilà comment on crée une dette dans la dette. Ils sont malins. Hein? Et vous croyez qu'ils sont idiots, mais côté mauvais de détruire un pays, non. Là, ils prennent l'argent qu'ils ont gardé et ils vont les mettre au trésor public. Et comme il y a 300 milliards de francs CFA, et avec des taux d'intérêt autres, et qui dit, bon ben écoutez, maintenant c'est l'État qui nous doit quoi. Non, il doit comment? Parce qu'ils vont faire des créanciers sur les banques là, les banques qui vont émettre des opérations là, les banques là, ce sont leurs banques qui appartiennent à eux, tous ce sont leurs banques, et avec leurs partenaires. Donc les Congolais ne voient que du feu. Donc, soi-disant, soutenir l'activité intérieure du pays. Mais ces entreprises-là, qu'on appelle la dette creuse ou la dette sociale et tout, bon, déjà les retraités, c'est au cas par cas, hein. Ce n'est pas tout le monde qui va recevoir ça. Bon, les entreprises-là, ce n'est pas toutes les entreprises qui vont recevoir, c'est leurs copains et autres pour peser l'attention. Au cas où ils peuvent s'énerver, puisqu'ils ont fait des travaux de pacotille, ils sont là. Donc, ils ont leur liste des amis qu'on appelle les entreprises privées à intérêt qui ont fait ces travaux. C'est pas n'importe qui peut avoir ça. Et en ce qui concerne les retraites, c'est pareil. Donc, c'est une opération qu'il faut là pour durer au moins 3 mois. Mais pourquoi 3 mois? Et c'est ce que je vais vous expliquer. Donc, voyez comment les gens là sont vraiment pas bons hein, pour le pays. Donc, ils ont beaucoup d'argent là-bas.
Et donc, ils veulent mettre une partie pour soulager les trésors publics et leurs copains, quoi. Vous avez tout compris. Alors, pourquoi cette annonce-là maintenant? Moi, je pense que c'est pour trois raisons. La première raison est déjà financière, parce que financière, pourquoi? Parce que le FMI ne va pas leur donner de l'argent. Le total du divorce est presque consommé. Donc, ils vont pas avoir l'argent. Ils ont moins de 80% de recettes en moins. Mais que faire devant la pression sociale qui ne cesse de monter? Bon, ils ne peuvent pas aller prendre l'argent là et mettre au trésor public. On va dire, qu'est-ce qui se passe? Ça ne sera pas bon. Donc, on crée quelque chose qu'ils ont créé. Ils vont prendre l'argent caché et ils vont les remettre dans l'économie pour, soit disons, payer comment on appelle, la dette sociale. Non, c'est simplement pour leurs copains et pour eux-mêmes et pour une petite, comme on appelle la politique du ventre. Pendant 1 ou 2 mois, ils vont payer en prévision de la fin de l'année qui risque d'être difficile pour les éducateurs s'ils ne seraient pas cherchés dès le mois d'octobre là. Et donc, il prévoit déjà, il sait qu'il y a quelque chose qui peut arriver à la fin de l'année. Il y a beaucoup de tensions. Et donc, il faut préparer l'argent pour calmer les Congolais avec cet argent-là. Donc, cet argent ne va pas aller les retraités, mais cet argent, s'ils remettent ça dans le circuit, il va aller pour la politique de vente, payer les fonctionnaires pendant 1 ou 2 mois, et on fait les caisses de leurs copains pour qu'ils ne se fâchent pas. Et donc, voilà, c'est tout. Il n'y a que ça. La deuxième raison est Force Afrique. Et pourquoi? Parce que la Force Afrique a réussi à faire le moratoire de mai à décembre pour la dette privée des stations qui sont transformées en dette publique. On leur a fait un petit peu de moratoire pour qu'ils ne payent pas cette dette-là jusqu'à 8 mois. Là. Mais l'argent, là, il faudra les payer, nous, les Congolais. Mais là, la Force Afrique, parce qu'il y a des échéances, hein. Il y a déjà le fonds CFA. Les réserves sont déjà... Et donc, eux, en prévision de ça, ils se disent, ah tiens, on a des réserves de liquidités de CFA ici avec nous. Il faut les remettre là au cas où il y a dévaluation. Parce qu'il peut arriver que la France décide de dévaluer le fonds CFA dans la zone CEMAC. Donc, eux, ils vont perdre la valeur. Donc, ils veulent mettre leur argent là pour qu'ils gardent la valeur. À défaut, ceux qui disent, ah tiens, au cas où on quitte le fonds CFA, hein, après décembre, donc il faut déjà vider les CFA là. Donc ils sont en train de vider les CFA qu'ils ont stockés. Il faut les vider, donc ils veulent les mettre dans l'économie. Mais ils gardent quand même les autres devises, que ce soit l'euro, que ce soit le dollar, que ce soit... Ils ont gardé ça dans les cimetières, dans les palais là-bas, ils ont encore ça. Hein, parce qu'au cas où il arrive quelque chose, ils peuvent fuir avec ces devises-là et se retrouver à la frontière ou autre et partir ailleurs dans le monde, comme ils ont préparé déjà leur fuite. S'ils étaient venus là détruire ce pays, maintenant ils se préparent à la fuite, ça c'est sûr et certain. Donc la deuxième raison est France Afrique. Donc il prévoit les échéances à venir de la France Afrique sortie ou non du fonds CFA, la dévaluation du fonds CFA et les embrouilles du régime aussi avec la France Afrique, quoi. Bon, la troisième et dernière raison, elle est politique. Parce qu'ils savent bien que le risque qui perd le pouvoir est élevé, devient de plus en plus élevé. Donc comme ils ont ces magots-là cachés, parce que s'ils tombent, ils risquent de ramener ces magots-là gratos. Parce qu'on va les demander de ramener un certain nombre de... Vous voyez, donc quand ils viennent là, ça se tombe par exemple là, on demande tous ceux qui ont des liquidités en CFA à ramener ça au trésor public. En échange de poids et tout ça, on va voir par rapport à des clubs qui vont... Mais à défaut, si vous attendez après 6 mois, tout ce qui est des CFA, qui était pendant les stations de ressources, ça devient caduque. Ça devient inutile. Donc ceux qui ont stocké l'argent, ils seront obligés de ramener cet argent au trésor public pour renflouer les caisses de l'État, sans passer par les banques de trésor. Nous, ça sera comme ça. Mais eux, ils passent les banques de trésor pour voler l'État congolais, surendetter l'État congolais et laisser la merde aux générations futures. Mais bien entendu,
le trésorier PR général, après Sassou Nguesso et le ministère de l'économie et des finances et tout ça, il va comprendre que voilà, il y a eu ça. Donc ces gens-là risquent d'être poursuivis parce que là, c'est dangereux ce qu'ils font là. Et donc, je pense au niveau politique, donc ils sont peut-être qu'ils vont chuter, donc d'où l'intérêt de mettre ça, cet argent dans les circuits et qu'ils puissent reprendre cet argent et l'envoyer à l'étranger par le circuit de ces banques-là qui, je vous ai dit, donc ils sont là, des banques qui prennent l'argent volé des Congolais, on les met dans le circuit pour le blanchiment et cet argent est distribué dans les banques et les banques ramènent ça à l'étranger et on nous laisse la dette. Et donc, vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, voilà pour l'explication. Est-ce que je laisse le lien de l'article là de Benjamin Bilombo? Bon, je vais le laisser le lien en bas. Vous allez voir. Merci beaucoup et à bientôt. Et voilà, donc, il fallait tout le monde expliquer ça, que voilà, les gens là, ils n'ont jamais aimé ni ce peuple, ni ce pays. Voilà, ils sont aux abois. Ils sont maintenant en train de faire ces combines là pour survivre contre vous, peuple congolais. Et pour combien de temps encore? Merci beaucoup.